ans et kufa banda 15 ans et ça la bien té yara na kuna ozwa ba pièce nya surtout les autres za avec notre prophète na habite na robenga prophète na robenga pasteur évangéliste donc yemoko amupesa kombo na ye na ba obayebi déjà na ba obayebi té ba aza prophète évangéliste tonan papa bonjour tento oza pasteur évangéliste prophète tozanan. Merci pour la parole. Je suis le prophète David Shekina. Je suis responsable du ministère David Shekina, ministre d'Urban. C'est en bref présentation quoi. Comment on a prophète David Shekina, puis au petit sur église comment on a Shekina. David Shekina, ministre. Les églises c'est un ministère. C'est un ministère quand on a combo no monga. Ouais. Ah ma maison ma tata bien comme on a prophète David Shekina comme peut église ezali ministre Shekina. Shekina ministre. Donc c'est un ministère David Shekina. OK prophète tema prophète moi prophète msina na bakini kuna batomboka mabe tebite po landa lokolo wana tondeni tona kati émission awa to weba makamnya surtout tontoye ba prophète David et c'est les jobala. Non, le prophète est célibataire, mais j'aspire au mariage. Donc, bientôt je serai marié, mais je suis célibataire, j'aspire au mariage. Prophète célibataire. Est-ce que je vais ce qu'il y a une église au Katéango, tu repambo lango pe? Mais oui, bien sûr, on va bénir le mariage, pourquoi pas le faire? Au bénir dans l'alliance? Non, c'est pas obligatoire en fait. C'est pas écrit que non, il faut être toujours marié pour bénir le mariage. C'est pas ça le point. Donc, si vous avez une alliance, au bénir le mariage, ils allaient soumettre. Non, c'est pas obligatoire d'être marié pour bénir un mariage. Non, c'est pas obligatoire. Tu peux être célibataire, tu peux bénir le mariage. Bénir le mariage, c'est un pasteur de l'église qui doit le faire. Donc, la Bible ne dit pas que non, il faut être marié, avoir l'alliance pour que tu puisses bénir un mariage. C'est pas ça, c'est pas une obligation en fait, mais il faut être marié. Il faut être marié. Oui. C'est obligatoire. Oui. OK, attends, prophète David babi date ba nda makabe bandi babi vérité du monde avec Glody qui tengi na pesi mbote na ngai na batu balanda ngai na pesi mbote na ngai na notre pasteur Olivier Meji mutpena atikela ngai espace na sala blo na ngai na katsa église ezazarete c'est mutawatiko d'espace il faut que pesi ba merci belé. Bon prophète David tento e ba parcours na yo obanda makambo nzambe ndenge nini olalo la mui karaboye okomi prophète to ezakini esalaki opoko ma prophète. Bon en fait là, on ne devient pas prophète, on est né prophète. Donc je suis le prophète du ministère. Ça fait maintenant 10 ans que je sers le Seigneur. Donc je peux dire on m'a consacré à l'année 2010 au ministère prophétique à Lubumbashi au Katanga, donc je peux dire ça. Et ça fait 10 ans que je sers le Seigneur. Donc c'est un peu un long parcours. Si je prends à l'expliquer, je pense qu'on va prendre beaucoup du temps, mais c'est que si je suis le prophète du ministère, le Seigneur m'a appelé dans le ministère prophétique. Donc tento ba parcours en bref pour te ba prophète mi ba utaraton so uti quelque part tam so za kinganga tam so za no sa eloko mo boye tam so se no sambela tento ba parcours na yo pe oyeba kindeni ni ke na minto na kombina prophète nzambe. OK, je suis né dans une famille chrétienne. Mon père est déjà décédé, mon père était pasteur et ma mère c'est une servante de Dieu jusqu'à aujourd'hui, elle est vivante, je la salue d'ailleurs. Et je suis né dans la famille dont il y avait déjà la prière. Donc ma famille me conduisait dans les choses de Dieu, ma famille m'a mené dans l'intercession, ma famille m'a mené dans les choses de Dieu. Donc j'ai travaillé dans une église, j'ai travaillé dans une église pendant plusieurs temps et je peux dire que j'ai compris que j'avais le ministère prophétique, c'est par rapport à un homme de Dieu que Dieu a utilisé pour me révéler la chose. À ce moment-là, j'ai travaillé simplement comme un protocole dans une église et l'homme de Dieu m'a révélé en disant, le Seigneur me dit, c'était juste par rapport à une prédication, il prêchait et puis à un moment donné, il me dira que le Seigneur m'a parlé, tu as un ministère pastoral, plutôt prophétique, je voulais dire, et Dieu va t'utiliser dans le ministère prophétique, tout ça. Et pendant tout ce temps, je servais déjà le Seigneur. J'étais dans l'œuvre de Dieu
J'ai travaillé sur le groupe d'intercession, j'étais dans le protocole, j'étais dans la sécurité du pasteur. Partout dont le pasteur partait pour prêcher, j'étais là, je lui accompagnais. Mais pendant tous ces temps-là, je n'avais pas encore l'opportunité de prêcher, mais j'ai modéré aussi de temps en temps à l'église. Et lorsque l'homme de Dieu a pu révéler la chose, ce n'est pas que non, quand il m'a révélé directement, je suis devenu prophète. Ça a pris du temps, on devait m'apprendre sur le ministère prophétique avant la consécration. Et j'ai eu à passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu, j'ai eu à passer beaucoup de temps chez les aînés, chez mon encadreur aussi, qui a eu à m'apprendre beaucoup de choses jusqu'à ce qu'on a eu à me consacrer. Donc ça a pris quand même du temps, mais une chose qui est sûre, on m'avait révélé que j'avais le ministère prophétique. Mais une chose qui est sûre, je crois, ma mère m'a eu à me raconter aussi l'histoire que quand j'étais jeune, quand j'avais l'âge de 10 ans, dans une église, il y a un homme de Dieu, je peux dire une servante de Dieu, que Dieu lui avait parlé par rapport à ma mère en disant que cet enfant sera un grand serviteur de Dieu, il va servir le Seigneur. Je vois ici, c'est là, c'est vraiment un long parcours, mais ce qui est sûr, j'ai appris le ministère par rapport à une pensée prophétique qui a été utilisée par un homme de Dieu qui était venu prêcher dans la communauté là où j'ai travaillé, là où j'ai servi au Congo. C'est par là et c'est là où j'ai commencé à débuter avec mon ministère, tout ça. David Shekinah Ministry, c'est un groupe d'intercession. Ça fait précisément 3 ans, je peux dire ça, 3 ans que nous sommes en train de prier ici dans la ville de Dioban. Ça fait précisément 3 ans. On reçoit plusieurs personnes, on a plusieurs témoignages. Peut-être on ne peut pas étaler le témoignage des gens ici devant la caméra, mais c'est qu'ici il y a plusieurs personnes qui ont eu à témoigner la main de Dieu par rapport à ce que Dieu a pu faire pour Nabango, on peut dire ça. Et il y a d'autres personnes aussi qui attendent, comme Habakkuk dit, je suis à mon poste, j'attends jusqu'à ce que ma prophétie va s'accomplir. Donc pour dire juste qu'il y a certaines personnes qui ont déjà eu à témoigner la main de Dieu par rapport à la pensée qui a été donnée, et il y a d'autres personnes qui patientent encore par rapport à cela. Donc on peut dire qu'il y a plusieurs témoignages qu'on a déjà réussi par rapport à plusieurs personnes. Ok, prophète David, tu continues toujours. Prophète, tu n'as pas monsieur Zaki Boye. Prophète, mon qui Ezaki na roi ma na Bible, bando benge prophète, bando benge roi Ézéchias. Ezaki na prophète moko aiki webisaye. Aisi prophète, aisi roi, ndeza boye okufa. Abi okufa. Après wana côté ba prière, alobi ke nzambe talama mbubu eta na sala katala nzambe yokelanga mawa nzamba tini les mêmes prophètes wana ayebise ke okufa suite à baksilo 15 ans mais to comme na makambu ya corona prophète tozeno ayobi ozaki banda 3 ans yoza prophète pona ni nzamba révéla ki yote ke corona ezoya. Ah d'accord, je comprends en tout cas, merci pour la question. En fait, nous devons savoir une chose, que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. On doit savoir cela. Et un prophète n'agit pas selon lui, un prophète agit selon la pensée de Dieu. Donc je ne peux pas dire que c'est l'homme de Dieu qui doit commander à Dieu de lui donner la pensée. Donc si je peux mieux m'expliquer. Donc pour dire que Dieu avait peut-être averti d'une autre manière, mais Dieu n'a pas pu parler sur le coronavirus. Donc on ne peut pas dire que non, ça nous a surpris. Il y a plusieurs hommes de Dieu, peut-être que je peux dire Dieu les avait avertis de leur manière. Et il y a aussi d'autres manières que Dieu a averti d'autres personnes par rapport à cette pandémie. Prophète. Nzambe vala la kisa yo ninga la ki prophète wana et pas Ézéchias. Nzamba la kisa yo biso bito sambela makambo wana elongwa mais biso to moni prophète olobelo côté mamba corona tizo kindo sila opisa ta date esila te pour ba ninga no ba prophète ba pesa ba date. Ah en tout cas je comprends, tu as raison, parce que nous sommes de voir sur le net va te belé bazo en fait parler sur le coronavirus, donner la pensée. En fait, pour dire vrai, Dieu nous avait parlé sur un flou qui viendra, mais Dieu ne nous a pas parlé précisément que quand, ou soit le coronavirus, le nom, tout ça. Et je crois, parmi les gens qui ont prié avec elle l'intercession, le Seigneur nous avait parlé, je crois, l'année passée, au mois de décembre. Tu nous avais parlé qu'il y aura quelque chose qui va arriver dans le début de l'année 2020. Je crois, les gens qui ont prié avec eux, ils peuvent se rappeler de cela. On a pu parler sur il y aura quelque chose qui va affecter les enfants, quelque chose, tout ça, mais on n'a pas eu... une vidéo, tout ça, vous voulez. Ah non, on n'a pas pu prendre la vidéo, tout ça, mais il y a quand même les gens qui étaient témoins, qui étaient là en fait. Non, on ne peut pas citer devant la caméra. Ah, tu as la vérité du monde. Tu as 3 personnes qui ont on peut pas citer parce qu'il y avait beaucoup de gens. C'était pendant le culte qu'on a parlé de cela. Donc, mais
Ah, je pense que vous allez peut-être le questionner après, mais pas citer le nom de Dieu. Prophète alobaki boina 2021 je n'ai pas dit que non. Dieu m'avait parlé en disant qu'il y aura le coronavirus. Je n'ai pas parlé de ça. Non, non, je n'ai pas parlé de l'imagination. J'ai dit ceci que le Seigneur ne nous a pas donné qu'il y aura le coronavirus. Dieu nous a dit qu'il y aura d'autres choses. Il y aura de flou, il y aura d'autres combats qui vont arriver. C'est ça, le coronavirus, c'est le flou en fait. Si on peut dire le coronavirus, c'est le flou. Ah, donc c'est ça. Dieu nous avait donné la pensée, mais Dieu ne nous avait pas parlé quand est-ce que la chose va arriver. Mais on avait prophétisé pour l'année 2020 des bonnes choses qui vont arriver et des choses négatives qui vont arriver. Bonnes choses déjà, tout ce qu'on a 3 mois. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui témoignent la main de Dieu pendant ces temps de coronavirus. Il y a des gens qui sont devenus des millionnaires. Ils sont là. Prophète, si on a obalité, il va mais il y a prophète. Non, non, ne t'en fais pas pour ça. Donc c'est pour dire que... Ouais, bien sûr, ne t'en fais pas pour ça. Donc juste pour te dire ceci, qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus des millionnaires. Pendant ces temps de coronavirus, il y a des gens qui ont réussi des emplois. Il y a des gens qui se font de l'argent pendant ces temps de coronavirus. Donc pour dire que la pandémie n'a pas empêché l'accomplissement ni la bénédiction de Dieu dans la vie de plusieurs. Ouais. C'est pas un obstacle. Ok. Ah, tu connais toujours notre prophète David. Ah, tu connais toujours na pesimo tenanga pas noble et sec mob ya afu simo bima tara noble mambo teza place ozali simo de simo ya wana pina munanga bina kati. Tu connais toujours prophète ça va to kende na ba question mususu na lenga to souhaiter baninga la biso tout ba sepeli ba anniversaire na moi oyo na pesi na souhaiter un bon anniversaire na Pefa Kitenge, na souhaité un bon anniversaire na Mama Jiglo ya Mama Ji ya Jeff de Namban TV, na souhaité sous Keren na Bitu, na souhaité sous Aurélie Kapinga ba joyeux anniversaire, moi Malambo enjoy, moi na bino oyo na kombo na Yesu. Na ito na combien de personnes oko souhaité bango anniversaire na moi oyo? Ah non, non, j'ai pas de personne en fait. J'ai pas quelqu'un qui est né dans ce monde en tout cas. J'ai personne. Ok, parce que tu connais toujours, tout le monde qui au bandé le bela mingi, dans l'animaux à bloc on a eu la réveil du temps de la fin. Tu as expliqué biso la réveil du temps de la fin pour nayo ezolaksaonini. En fait, c'est vraiment un thème que le Seigneur a eu à nous donner pour cette année 2020. Dans les thèmes Moko, Dieu a eu à nous parler. En fait, nous sommes en train de parler sur les réveils du temps de la fin. Donc, ça veut dire que c'est une sécession du sommeil. Donc, réveiller le peuple de Dieu, réveiller toute une nation, réveiller plusieurs personnes à comprendre qu'il est temps. Il n'est plus temps de rester dans le sommeil, de demeurer dans le sommeil. Il est temps de se réveiller pour... apporter le réveil dans la vie de plusieurs, aux nations, dans la vie de nos frères et sœurs. Donc, c'est l'une des choses que le Seigneur a eu à nous inspirer pendant cette année 2020, de beaucoup plus parler sur les réveils du temps de la fin. C'est un peu ça. Ok. Tuntoyeba réveil du temps de la fin. Pour na makambo ya corona yango bimisa ba thème oyo to eza kande nzambe abongisa ki opo. Le réveil du temps de la fin, ce n'est pas un sujet, c'est pas la première fois que je suis pas le premier personne à parler de ça, ou ce n'est pas la première fois que je puis parler de ça cette année. Je crois même d'autres années passées, il y a plusieurs hommes de Dieu, il y a moi-même qui a eu à parler aussi sur les réveils. Donc ça veut dire que chaque année, on peut dire à tout moment, nous sommes obligés à parler sur les réveils. Parce qu'on a besoin de réveiller la conscience des enfants de Dieu. On a besoin de pousser aux enfants de Dieu à comprendre que nous sommes au temps du réveil. Donc il n'y a plus question du sommeil, il est temps de se réveiller et d'agir par rapport à la pensée que Dieu a donnée. Donc c'est une pensée que Dieu a eu à me donner, j'ai eu à parler de ça plusieurs fois et je crois que cette année encore nous continuons encore à parler sur les réveils. Donc c'est juste un système que le Seigneur est en train de pousser plusieurs hommes de Dieu, il suffit que moi-même, juste pour pousser aux enfants de Dieu de quitter dans cette zone de confort du sommeil, dans la distraction et de se réveiller pour apporter la lumière aux nations. C'est l'une des choses. Ok, prophète David, toujours continuer. Tout à fait, ministre, prophète, tout na corona.
na minso makambo ifungwami pour na PPDD okoyebisa bango ni à propos ne makambo tezongi normal. Est-ce que fin du monde nango ezaka ka mikolo to ekoya mikolo to msusu de 2030 40? On doit comprendre une chose, vous savez, beaucoup des enfants de Dieu, en tout cas c'est quelque chose que tu as remarqué, Nathan, coronavirus, je crois, Bananza Mebele, beaucoup pensaient que nous sommes arrivés au temps de la fin. Donc c'était vraiment fini. Donc, je veux dire une chose, que nous ne sommes pas encore dans le temps de la fin. Donc après ça, il y aura encore d'autres pandémies qui vont arriver. Il y aura encore d'autres... Non, je suis en train de vous annoncer cela. Parce qu'il y a une chose qui est sûre. Vous savez, cette pandémie, ce n'est pas la première fois. Vous savez, en Espagne, il y a eu ce qu'on appelle... on peut dire, je ne peux pas appeler ça pandémie, on appelle ça... J'ai oublié le nom, je cherche en Espagne, il y a quelque chose là, espèce quoi, j'ai oublié le nom. Il y a eu une pandémie qui s'est manifestée en Espagne vers les années 1920. Et c'est le plus grand flou qui a tué beaucoup de gens. Ça veut dire que je ne sais pas si nous sommes déjà arrivés à ce nombre. Il y a eu plus de 500 millions de personnes qui étaient affectées. Dans le monde, il y a eu plus de 100 millions de personnes qui étaient mortes pendant les années 1920. Donc pour dire ceci, que ce n'est pas la première fois que de telles choses puissent arriver. Donc il y a 100 ans passés, donc un peu de 100 années passées, il y a eu ce système de flot. En Espagne, si vous entrez dans le net, vous allez checker, on va vous parler de ça. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées, il y a plusieurs personnes qui sont mortes. Et ce n'était pas la fin. Donc pour dire que pendant ces années-là, il y avait aussi des enfants de Dieu, il y avait des gens qui craignaient Dieu, mais il y avait quand même la pandémie. Mais aujourd'hui, nous parlons maintenant de quoi? Du coronavirus. Parce qu'il semble que beaucoup des enfants de Dieu ont pris du temps même de se repentir, parce qu'en disant que nous sommes vers la fin, Seigneur, pardonne-moi. Non. Écoutez, une chose que nous devons comprendre, qu'il y a eu d'autres virus qui étaient plus pires que le corona, qui a tué plusieurs personnes. Donc nous ne sommes pas vers le temps de la fin, mais ce sont juste des signes d'avertissement pour nous dire que Jésus-Christ revient bientôt. Ok, pasteur, prophète, tu as bien pasteur, prophète, tu as 2 minutes si tu as codifié PPDD, comment PPDD va tambola à propos de monde Kindele. Exactement. En tout cas, merci. J'aimerais vraiment rester toujours sur le thème. J'aimerais parler toujours sur le réveil du temps de la fin. En fait, nous devons comprendre une chose, que le Seigneur veut que pendant ces temps de la fin, que le peuple de Dieu puisse se réveiller. Parce qu'il se peut qu'il y a beaucoup de personnes qui demeurent encore dans la distraction. Il se peut qu'il y a beaucoup de personnes qui restent encore dans les choses de ce monde, en croyant que non, ok, comme on dit que Jésus revient bientôt, ça tarde. Quand on dit Jésus revient bientôt, 2020, 2021, 2000, alors, alors les gens se disent que comme ils ne rentrent pas, alors on peut d'abord enjoy quoi, dans le péché, rester faire d'autres choses. J'aimerais vous dire, nous sommes dans le temps de la fin. Et le réveil du temps de la fin, c'est juste pour nous réveiller à comprendre qu'il n'est plus question de demeurer dans la distraction. Il n'est plus question de rester dans la vie des péchés. Il n'est plus question de rester dans des choses qui ne vont pas vous édifier. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens, on se rend compte que nous sommes en train de vivre la guerre mondiale dans nos églises, où au lieu que nous puissions nous concentrer sur des choses qui vont édifier, le peuple de Dieu se concentre pour des choses qui vont détruire. Nous vivons l'esprit de l'hypocrisie entre des frères et sœurs. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous vivons l'esprit d'hypocrisie entre les frères et sœurs. Ça veut dire, nous sommes là, je te parle, mais c'est juste un système politique. Juste pour que au monde qui n'a pas caca, au monde juste qui n'a pas gentil, mais dans mon cœur, il y a de la haine. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu utilisent leur bouche pour détruire son frère. On est prêt à livrer, on est prêt à détruire nos frères. Tandis que le Seigneur veut que nous puissions être dans l'unité pour apporter le réveil aux nations, pour apporter le réveil aux non-convertis. Il y a encore de grands travaux à faire. On ne doit pas se focaliser sur des choses qui ne vont pas construire la vie chrétienne. C'est l'une des choses que le Seigneur attend de nous en tant que les enfants de Dieu. Et les gens qui doivent apporter le réveil, ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas l'évangéliste seulement, ce n'est pas le prophète. Les gens qui doivent porter le réveil, c'est moi, c'est toi et tout le monde. Les enfants de Dieu ont ce grand travail d'apporter le réveil. La Bible déclare que, la Bible dit ceci, allez faites de toutes les nations mes disciples. Donc la Bible n'a pas dit que non, prophète, pasteur, évangéliste, non. Ça veut dire allez, c'est
toute personne qui ont cru au Seigneur Jésus ont le devoir d'aller faire de toutes les nations mes disciples. Alors c'est une des choses que le Seigneur insiste là-dessus sur le réveil, en fait que nous puissions comprendre qu'il est temps d'aller annoncer la bonne nouvelle. Il est temps de remplir le royaume de notre Père. Il est temps d'apporter la lumière au monde. Il est temps de prêcher la parole de Dieu. Parce qu'il se peut que beaucoup des enfants de Dieu demeurent encore dans la distraction. Vous savez, aujourd'hui nous avons tendance, au lieu d'assister à l'amour fraternel, nous avons tendance à assister à la guerre fraternelle. J'aime beaucoup dire ça, la guerre fraternelle. Ça veut dire où je suis là, mon frère qui vient à l'église, mais on vient, on prie, mais en sortant, on ne se parle pas. Je suis là, je viens, je prie, mais à la maison, moi et ma femme, nous ne parlons pas. Je suis là, je prie. Ça veut dire tout ça là, ce sont des choses qui peuvent même nous empêcher à vivre le réveil. Parce que nous devons comprendre que le premier point pour vivre le réveil, il faut avoir l'amour. On ne peut pas bâtir le réveil s'il n'y a pas l'amour à nous. Vous savez, dans le réveil du temps de la fin, il y a aussi la puissance du Saint-Esprit, il y a aussi la manifestation de dons spirituels et de plusieurs ministères. Si nous lisons Joël 2, 28, il dit « Dans les derniers jours, je remplirai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards des songes, ainsi que sur mes serviteurs, mes servantes. » Ça veut dire que nous sommes un temps où Dieu est en train de lever plusieurs serviteurs. Mais nous devons comprendre que dans ces derniers temps aussi, il y aura aussi les faux. Parce qu'une chose qui est sûre, les ministères prophétiques commencent à être bafoués. Pourquoi il y a certaines personnes qui veulent l'utiliser pour dévier le peuple de Dieu. Alors, c'est que moi je peux dire, ce n'est que nous devons comprendre une chose. Si ton ministère ou ton don ne conduit pas le peuple de Dieu dans la crainte du Seigneur, c'est que ton ministère ne vient pas de Dieu. Donc, si tu es appelé par Dieu, ton ministère ou ton don doit conduire le peuple de Dieu dans la crainte et à adorer le Seigneur. Parce que ce n'est pas nous qui parlons, c'est Dieu qui parle à nous. Nous sommes des simples instruments. Donc je peux conseiller à tous mes frères et servantes de Dieu qui travaillent dans l'office du ministère prophétique de comprendre une chose, c'est un ministère sacré. Et c'est un ministère qui doit être respecté et c'est un ministère qui doit avoir pour fondement la parole de Dieu. C'est très important. Ok, prophète David, dans la question, oui, le prophète, l'homme suspect, est-ce que bon, je n'ai jamais eu à assister à cette scène, mais j'ai déjà appris plusieurs fois qu'il y a, bon, ça existe. Je me rappelle, il y a un... Non, jamais, je n'ai jamais eu à faire ça. Non, je n'ai jamais eu à faire ça. J'ai déjà appris, il y a un ami qui m'avait parlé de quelque part. Bon, je n'ai jamais eu à passer du temps à Kinshasa. Il m'a parlé de quelque chose, maman Mankion a quelque chose, hein, c'est quelque chose que j'ai eu à entendre. Mankion a déjà fabrication de miracles, fabrication de séries. Donc, ce sont des choses qui existent, mais bien sûr, je vais conseiller de crainte de l'éternel. S'il y a la crainte de Dieu, on ne peut pas faire des choses pareilles. Ok, prophète, tout ce qui est la question à Souka, pour aussi ces missions à Bisso, prophète, il y a une question. Ceux qui moutaient, il y a une église à côté, au prophétiser, mbala moko, en plein air, tout yo bengi na quatre office na yo, au prophétiser. Bon, la pensée de Dieu dépend, et je peux dire ceci que, comme j'avais dit au début, un prophète ne prophétise pas selon sa propre volonté. Donc c'est le Seigneur qui donne la pensée. Si Dieu te dit d'aller toucher la chaise, tandis qu'il y a plus de 1 million de personnes, tu dois obéir à les toucher. C'est Dieu qui a parlé. Donc si Dieu donne la pensée pour parler... C'est de l'ordre en fait. Je vais te donner l'exemple. Oui. Je vais te donner l'exemple. Tu sais que les prophètes des anciens temps parlaient aux enfants d'Israël pour leur dire répentez-vous, etc. etc. Répentez-vous en public. En prophétie personnelle. C'est pas mauvais de parler ça devant tout le monde. C'est pas mauvais. En plein air. Ok. Bon. L'exposition c'est autre chose. Ça veut dire qu'un homme de Dieu doit travailler aussi sur la maturité et la sagesse. Donc je ne peux pas être là devant quelqu'un, je prophétise, ou Dieu me parle de quelque chose qui est sensible. Je dois utiliser la sagesse de lui parler à côté. Mais si un message qui est simple, je dois lui parler devant tout le monde, ce n'est pas un problème. On utilise la sagesse pour savoir, il y a certains messages que tu ne peux pas donner ça en public pour ne pas détruire la dignité de la personne. C'est très important aussi parce qu'il y a des papas, il y a des mamans qui viennent à l'église. Tu ne peux pas avoir le courage de passer par exemple et dire que non, papa, impudique. Vous voyez, des fois pareil, c'est très immature. Donc il y a certains messages qui demandent d'appeler la personne à côté. Hein? C'est pas bien,
Non, ça dépend du message. Donc, ça dépend de la manière dont tu reçois le message et ça dépend de la manière dont tu vas parler devant le peuple de Dieu. Donc, en bref, il faut utiliser la maturité et la sagesse. C'est très important. Ok, mission Abisso et ceux qui ont la vérité du monde, c'est un prophète David. Donc, à l'objet, pour solo, prophète David, merci à toi. Pour l'invitation à Bisso, tout ça toujours travailler, musala oza musala nzambe na peuple de Dieu bazolanda bazala édifier na makamyo surtout na habiter mot de la fin na yo moi 30 secondes. Merci beaucoup vraiment. Merci de m'avoir invité. Pour prendre fin, j'aimerais juste parler à une personne en disant ceci. Voilà une prophétie. Non, c'est pas une prophétie. Je voulais parler à une pensée en disant ceci, que le Seigneur veut que tout et chacun de nous puisse avoir la conscience que nous puissions être des porteurs du réveil, qui sera utilisé avec l'amour, avec la crainte du Seigneur, ainsi qu'avec la puissance du Saint-Esprit. Donc Dieu veut que nous puissions être dans l'unité, que nous puissions nous aimer et construire l'œuvre de Dieu ensemble. Donc j'aimerais édifier une personne qui passe aussi des temps difficiles, qui croit peut-être que le coronavirus a stoppé l'accomplissement de Dieu dans sa vie. J'aimerais lui dire c'est faux. Dieu a encore beaucoup de choses à réaliser. Tant que cette année n'est pas encore finie, sache que tu vas vivre l'accomplissement de Dieu et tu vas vivre la visitation de Dieu. Le Seigneur fera de grandes choses. C'est la chose que je peux dire. Ok, pour aller l'autre ceux qui a la vérité du monde, vous s'abonner toujours à GFD Number 1 TV, vous aimer et ça la bien. Tokutani mbalasima. Na kati ya vérité du monde. Bye.